Je suis le docteur Gérard Ayoum, je suis expert en cybersécurité et directeur général de la société Cyberis qui est spécialisée en matière de cybersécurité, notamment dans des services d'audit de sécurité, audit de certification, audit de surveillance et tests d'intrusion en gros. Voilà, donc nous fournissons des solutions de cybersécurité pour nos clients en les aidant à mettre en place des politiques et des moyens à la fois techniques et organisationnels visant à protéger les informations, leurs différentes informations et renforcer le périmètre de sécurité en vue de se protéger contre les différentes menaces qui minent aujourd'hui l'écosystème informationnel et économique des entreprises. Ce qu'il faut noter, c'est que je ne suis pas à ma première expérience des journées nationales de management et de par mon expérience, je pense que c'est le lieu où il faut être quand on est manager. Ça veut dire si on est manager et on n'est pas aux journées nationales de management, non, on n'est nulle part. Pour moi, ça représente les Olympiades, n'est-ce pas, les Olympiades nationales des managers. Je pense qu'il y a le championnat de football pour le footballeur et il y a les journées nationales de management à l'échelle nationale pour tous les managers du Cameroun. C'est le lieu où on vient, le lieu où on fait des rencontres, le lieu où on aiguise des connaissances, le lieu où on établit, on met en place les différents networking, réseautage. C'est le lieu où on apprend, le lieu où on renforce, mais surtout, ce qui me touche durant ces événements, c'est le ciblage. Ça veut dire que les thèmes sont toujours en relation avec les problématiques socio-économiques des entreprises au moment même où les journées ont lieu. Pour moi, comme je vous dis, c'est le lieu où il faut être. Ça veut dire si on n'est pas à ce lieu, on n'est pas manager. Les problématiques liées au secteur du management sont étroitement liées, n'est-ce pas, à l'écosystème dans lequel nous vivons. Ça veut dire que les problématiques que les managers rencontrent en Europe ne sont pas les mêmes problématiques que les managers rencontrent en Afrique. Aux Journées nationales du management, nous rencontrons des managers africains dans un environnement africain pour parler des problèmes socio-économiques africains, pour parler des nouvelles techniques de management et même de leur adaptation dans notre contexte totalement différent du contexte européen. La vérité, c'est que tout ce qui est appris parfois a besoin d'une sorte d'adaptation pour pouvoir répondre aux critères du marché. Et le marché africain devenant aujourd'hui de plus en plus compétitif, je pense que les leaders africains devraient venir à cet événement pour pouvoir démontrer ce qu'ils savent faire, pour pouvoir enseigner aux autres comment ils font et pour pouvoir apprendre des autres. C'est une plateforme d'échange où les trois axes du savoir sont mis en place, notamment le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Pour moi, c'est un salon africain qui devrait exister, qui devrait être valorisé et qui devrait perdurer. Pour moi, c'est ce que c'est les Journées nationales du management dans l'axe même africain. C'est totalement explosif. C'est explosif pour moi. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on quitte de la stratégie, on passe à la tactique. Et quand on quitte de la tactique, on va à l'opérationnel. Les militaires vont parler de l'opératif. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ceux qui travaillent sur le terrain, les opérationnels, subissent en réalité des contraintes. Mais ces contraintes qui ne sont pas toujours liées avec la vision stratégique de l'entreprise. Il est question pour moi, lorsque je vois les différents axes ou bien ce grand thème, de mettre, n'est-ce pas, en exergue, de développer d'abord la pensée stratégique au sein des managers. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de managers agissent comme des tacticiens et des opérationnels. Mais la stratégie est la première forme, n'est-ce pas, de manifestation de la vision. Lorsque la stratégie est fausse, la tactique et l'opérationnel vont être faussés totalement. Donc, et la stratégie, en fait, pour parler des liens entre les deux sous-thèmes, la stratégie repose sur un bon renseignement économique, une bonne information. Si l'information est fausse, la stratégie va échouer parce qu'on ne pourra pas la déployer sur le terrain. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que les managers africains manquent de stratégie.
Ils manquent de stratégie parce qu'ils subissent beaucoup d'influences du marché extérieur. Ils subissent beaucoup d'influences des contraintes extérieures. Mais en mettant en place une véritable stratégie qui va être déployée sur le long terme, il est possible que, quelles que soient les contraintes, on réussisse à adapter la tactique pour finalement arriver au bout de la vision qui est la vision stratégique. Je tiens toujours à rappeler que, vous savez, la première règle de l'information stratégique, c'est que la valeur de l'information, c'est l'information elle-même. Sachant que l'information a une durée de vie et que lorsque cette durée de vie meurt, l'information n'est plus stratégique et reste tout simplement une donnée morte. Ce qui permet de comprendre en réalité que la stratégie est un élément qui doit être développé, circonscrit et même, n'est-ce pas, encadré en matière de management. Parce que si une stratégie aujourd'hui fait l'objet de fuites, la concurrence va se saisir des fuites et va devoir parer toutes les actions qu'on va mettre en place pour développer l'entreprise. Donc pour moi, je pense que le recadrage stratégique, il est important. Parce que sur le terrain, parfois, on est distrait. On subit des contraintes qui finissent par pousser le manager à se retrouver dans des actions qui n'ont plus rien à voir avec le plan stratégique. Il est important qu'à un moment, le manager s'asseye et qu'il maîtrise les différents axes de recadrage et comment revenir à la stratégie de départ pour ne pas être distrait et atteindre son objectif. Je parlerai des techniques de veille, mais surtout aussi des techniques de protection de l'information stratégique. Il faut comprendre que l'information stratégique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un trésor. Et si une information stratégique devient publique, on dit que le secret perd sa valeur lorsqu'il cesse d'être secret. Alors si cette information stratégique devient publique, elle perd sa valeur, elle perd sa richesse, elle perd sa capacité, n'est-ce pas, d'anticipation et de propulsion, n'est-ce pas, sur les marchés. Alors je vais partager mon modeste savoir avec tous les participants afin que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, comprendre qu'est-ce que l'information stratégique, quel est le spectre de l'information stratégique et comment protéger cette information stratégique, quels sont les moyens de protection de l'information stratégique et comment délimiter un périmètre à l'information stratégique. Parce que si on protège totalement l'information stratégique dans tout son circuit, ça risque d'être fastidieux et porter atteinte, n'est-ce pas, à la fonctionnalité même de cette information. Alors, les mécanismes qui vont être qui vont être abordés permettront de voir comment délimiter un périmètre où cette information stratégique sera contenue et les mécanismes de protection de ce périmètre afin qu'il puisse faire face aux attaques telles que l'espionnage aujourd'hui, les attaques économiques, le vol industriel et l'intelligence même concurrentielle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les hackers qui attaquent l'information stratégique. Il y a des détectives privés qui peuvent être payés pour pouvoir voler de l'information. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement du marché noir de l'information. Comment protéger l'information stratégique pour qu'elle n'arrive jamais sur le marché noir? Nous pouvons avoir peut-être des belles montres, mais nous n'avons pas toujours le temps. Et ce jour, je vous invite à trouver le temps pour être aux Journées nationales du management au JICAM, parce que ce jour, le temps sera totalement valorisé et la montre aura toute sa rondeur. Je vous remercie.